commencé ce service, j'ai comme l'impression que certaines personnes ne saisissent pas la vision. Et nous croyons que toute bénédiction vient de Dieu. Le psalmiste nous fait comprendre que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc, nous devons comprendre que si l'Éternel Dieu n'approuve pas tes voies et que toi-même avec tes propres efforts tu n'arriveras nulle part. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jean 15? Sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc nous croyons tout ce qu'on peut accomplir sur la terre, c'est le résultat ou le fruit de sa grâce. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à parler toujours sur le pouvoir de l'engagement qui est le grand thème. Et le premier jour qu'on a commencé, nous avons parlé sur le trésor de Dieu offert à l'humanité. Et hier, nous avons parlé sur le don de Dieu à l'égard de l'humanité. Et quand nous parlons de ces choses, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu, il y a certaines choses qu'on n'achète pas. Amen. C'est juste Dieu qui peut nous donner ces choses. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la richesse de Dieu offerte à l'humanité. Amen. Amen. La richesse de Dieu à l'entrée de Dieu, c'est déjà insondable. Mais Dieu, dans son infini amour, il a pris la richesse, il a mis cela à la disposition de son peuple ou de l'humanité. Mais pourquoi Dieu va mettre cette richesse-là à notre disposition? C'est pour améliorer notre condition de vie. Et déjà hier, nous avons déjà expliqué ici quel est le rôle d'un don. Mais pourquoi Dieu va nous accorder des dons? Le don que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour garder, mais c'est pour qu'on puisse les utiliser. C'est là où nous avons dit qu'un don a de la valeur quand nous la mettons au service des autres. On l'utilise. Amen. Et en ce moment-là, le don valorise le porteur de don. Et le don va commencer à bénir même ceux qui entourent celui qui a le don. Maintenant, quand Dieu met la richesse à notre disposition, ça c'est dans son infini amour. C'est pour améliorer notre condition de vie. Qu'on ne soit pas malheureux sur la terre, qu'on ne soit pas plaintif sur la terre. Voilà pourquoi Dieu va prendre la richesse. Alors, parmi les richesses que Dieu a mis à notre disposition, la première richesse, c'est la richesse de la grâce. La richesse de la grâce. Et la grâce est l'une des plus grandes richesses que Dieu a offert à l'humanité. Amen. Amen. Donc, c'est sa richesse. Il n'y a pas un marché où on vend la grâce. Et il n'y a pas une personne qui peut t'accorder cette grâce. C'est juste un don que Dieu nous a offert comme ça. Et dans la grâce, nous voyons le pardon fait partie de la grâce. Est-ce que vous le savez? Yes. Le pardon fait partie de la grâce. La justification fait partie de la grâce. Et la peine de Dieu, la paix avec Dieu, fait aussi partie de la grâce. Voilà les éléments qui accompagnent cette richesse. Imagine, je me suis posé
la question. Avec tout ce mal que nous faisons, les gens ne nous voient pas. Dieu nous voit. Mais il nous pardonne toujours. C'est par sa grâce. Combien des erreurs que nous avons commis? Ma soeur, laissez-moi vous dire, mon frère. Nous qui sommes dehors, on n'est pas moins coupables que ceux qui sont dans des prisons. La seule différence, c'est que nos crimes ne sont pas connus, mais eux, leurs crimes sont commis. Il y a des gens qui commettent des forfaits de crimes plus que ceux qui sont en prison. Mais ils sont libres. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Tout ça là, on ne peut que remercier Dieu pour sa grâce. Les gens qui sont bien, ils ne vivent plus. Mais toi qui es méchant, qui as un cœur aîné, Dieu le sait, mais il t'a laissé en vie. C'est par sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu as un mauvais cœur, tu as la méchanceté. Mais les hommes bons sont partis. Mais nous les méchants, on est restés. C'est ça la grâce. Et deuxième richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est la richesse de l'amour. L'amour de Dieu est infini et constitue une richesse incomparable. Et cet amour est manifeste à nous pas lorsque nous l'avons aimé. Avant même de l'aimer, Dieu nous avait aimé tel que nous sommes. Bien aimé dans le Seigneur, moi Dieu ne m'a pas aimé parce que je presse sa parole. Dieu ne m'a pas aimé parce que je le sers. Mais Dieu m'a aimé quand j'étais encore païen, dans les abîmes. Et c'est là où Dieu m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il a manifesté son amour envers moi. Personne ne peut nous aimer sur cette terre comme Dieu nous a aimés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, ce n'est que l'amour que Dieu a manifesté. Ça fait partie de la richesse. Amen. Amen. Et dans l'amour de Dieu, vous savez, généralement, nous n'avons rien à lui offrir. Première dimension de cet amour-là, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Je n'ai rien à lui donner. Mais ce Dieu-là quand même nous a aimés. Écoutez, le monde lui appartient. Et tout ce que le monde enferme appartient à Dieu. Moi, qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? Qu'est-ce que tu as à donner à Dieu? Pour le flatter, pour le corrompre. Si ce n'est pas son amour, il nous a aimés, on n'a rien à lui donner. Même tout ce que nous avons vient de lui. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Même le souffle de vie que nous avons vient de lui. Vous voyez? Mais cependant, il y a des gens qui ne veulent pas aussi le servir, lui obéir. En dépit de ça, Dieu nous garde quand même en vie. Ça, ce n'est que l'amour de Dieu. Amen. Amen. Un amour inconditionnel. Amen. Amen. Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et deuxième, toujours dans l'amour inconditionnel, de la richesse de l'amour, Dieu aussi nous a aimés d'un amour paternel. Comme un père aime son enfant. C'est là où je vous avais dit que la paternité ne vient pas de nous les hommes. La paternité vient de Dieu. Le premier parent de l'homme, c'est Dieu lui-même. À l'entendre de Dieu, j'aimerais expliquer quelque chose. Adam a désobéi. En désobéissant à la parole de Dieu, il a enfoncé le cœur de Dieu. Mais lorsque Dieu arrive dans le jardin, il pose la question: Adam, où es-tu? Adam va dire à Dieu: j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Et Dieu va poser la question à Adam: depuis quand ma voix te fait peur? Oh, parce que je suis nu. Mais qui t'a appris ces choses? Oh, la femme que tu m'as donnée m'a séduit, j'en ai mangé. Le fruit dont l'arbre dont tu nous avais interdit. Écoutez,
Malgré cela, malgré la désobéissance d'Adam, Dieu va entrer dans le troupeau. Il va tuer un animal. Il prend le pot de l'animal. Il va coudre un habit pour couvrir la nudité de l'homme. La grâce n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. La grâce a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais la grâce s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Et tout ça là, c'est toujours Dieu qui manifeste sa grâce, son amour à l'égard d'une personne. Amen. Il a montré à l'homme, je suis un père. Malgré le mal que tu peux faire, mon amour pour toi ne changera pas. Le premier couturier, c'est Dieu. Amen. Il a cousu un habit avec le pot de l'animal pour couvrir Adam. Dis non, mon fils, ne sois pas nu. Malgré que le péché que Adam a commis, mais c'est Dieu là, il a manifesté son amour. C'est une richesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa richesse? Ça, c'est une richesse. Toujours dans la richesse de l'amour, nous voyons aussi la rédemption. Tout ça, ça fait partie de... Voilà pourquoi lorsque Job, poussé par l'esprit, va dire, même si mon corps est détruit, je sais que j'ai un parent rédempteur. Mon rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Parce que les gens qui connaissent Dieu, ils savent que c'est lui notre rédempteur. C'est lui qui nous restaure. Ça fait toujours partie de son amour. C'est une richesse. Et troisième richesse que Dieu a donnée à l'homme ou à l'humanité, ce sont des richesses spirituelles. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Des richesses spirituelles. Dans les richesses spirituelles sont tellement nombreux, je ne sais pas si je peux tout finir. Et le premier richesse spirituelle que Dieu a donnée à l'humanité, à l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est une richesse. Et ça fait partie de dons. Amen. Il n'y a pas un marché où on vend le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si cela dépendait de mon pasteur, je donnerais le Saint-Esprit à qui je veux, au moment où je veux. Et quand tu fais quelque chose de mauvais, je peux la reprendre. Mais je peux reprendre mon esprit, le Saint-Esprit que je t'avais donné. Mais aucun pasteur n'a ce pouvoir. Aucun pasteur est le distributeur du Saint-Esprit. Combien même on est le canal par qui Dieu passe pour accorder le Saint-Esprit aux gens. Mais nous ne savons pas comment est-ce qu'on peut faire pour que une personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Nous prêchons tout simplement la parole, mais c'est l'Esprit qui convainc le cœur. Et s'il plaît à Dieu, il va prendre son esprit, il donne à une personne par le canal d'un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, quand je dis que nous ne savons pas, certains vont se poser la question, mais comment un pasteur peut savoir? Si on connaissait comment on fait pour avoir le Saint-Esprit, toute ma famille aurait le Saint-Esprit. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, leur délivrance est assurée. Leur salut est assuré. Parce que si ma famille a déjà le Saint-Esprit, c'est un ticket vers le ciel. Ils iront au ciel. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas mon esprit, il ne m'appartient pas. Mais à quel moment nous appartenons à Dieu? Ce n'est pas quand nous venons à l'église. Ce n'est pas quand nous mettons des foulards. Ce n'est pas parce que nous sommes membres de tel groupe. Non. Ce n'est pas parce que nous tenons la Bible. Mais à quel moment nous devenons enfants de Dieu? C'est quand on est né de nouveau et que Dieu nous a donné son esprit. Et en ce moment-là, et la Bible dit, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Mais si on connaissait ce mécanisme-là, mais je veux prendre le Saint-Esprit, je veux donner à toute ma famille et aux gens que j'aime, mais ça ne m'émane pas de nous. Tu dois remplir toutes les conditions de Dieu. Et quand il plaira à Dieu
Et nous on priera, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Ce n'est pas le pasteur qui donne le Saint-Esprit. Toi tu réunis tes conditions, le pasteur prie et l'Esprit descend en toi. Amen. Donc le premier richesse spirituelle que Dieu a donné à l'humanité, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça change tout de toi. Ta façon de penser, ta façon de voir, ta façon d'agir. Et le Saint-Esprit dans la langue grecque on dit Zoé, une partie de Dieu vient en toi. Amen. Amen. En dehors du Saint-Esprit, nous avons aussi les dons spirituels. Waouh. Les dons spirituels. Je crois que quand on a parlé sur les dons, vous avez compris que là où nous avons énuméré sur les dons spirituels, n'est-ce pas? Il y a aussi les dons spirituels qui font partie toujours des richesses spirituelles. Ça se vend pas. Amen. Amen. Comme les gens aujourd'hui, ils viennent à l'église. Oh non, nous allons faire le cours comment parler en langue. Et on va aussi faire aussi des pratiques. Ce n'est pas ça. On n'apprend pas ces choses. C'est Dieu. Tu pries seulement. Même quand ça va commencer, tu ne sauras pas. Tu es sous le contrôle, sous l'esprit. Ça coule. Ah, que le Seigneur me donne un amen. Amen. Les dons spirituels. J'avais dit ici, Simon le magicien. Un jour, il a vu Pierre manifester un puissant don. Lui habitué à acheter des numéros. Numéro, c'est-à-dire que vous voyez, ce sont des numéros. Amen. Maintenant, quand il voit Pierre manifester un puissant don, il dit Dieu, Boro Saluana, au Samerika na bato yo tei, bato bazo koya bazo lo babalong, Boro wana na sepe na ngote kanga pe yango. Ngape ngisu kote na okende pe, bato ba koya pe ba lo bakana long. Peut-être la crier lui, oh ça ne se font pas. Comment ça? Okozo makaniso wapi? Talaka. Bateka ka boru te. Ya boru bateka ka te basoma ya na wenzete. Comme un pasteur aujourd'hui, oh non, qui ne va pas faire la mission. Talaka. Ce sont des dons spirituels. La vision. Il y a que Dieu qui les donne. Toi prie seulement. Et le reste Dieu le fera. Nous avons eu des problèmes ici à l'église. Oh papa a fongola rabatute. Oh papa a l'accès rabatute. Mais comment? Là je saute. Je veux pas que les pharisiens me disent puissent me lapider. Thomas. Je saute là-dessus. Oh papa fongola rabatute. Mais comment? Il y a pour nakabatu. Ce que comme un tel a fongoli. Et pas nous a fongo makate. Aponana. Akuti kabino bo sambela ka moto. Epela, ekita. Esopana. Papa, ça je vous dis sincèrement et sérieusement. Moi je n'ai jamais appris que non, voilà, salabo et salabo misuni fungama. Non. Tout ce que nous avons appris, c'est la prière, la sanctification, la méditation. Il nous arrivait quelquefois comme moi tu es en train de prier, tu vois des signes, tu vois des signes, tu pars chez ton père spirituel. Papa,